Relance. Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente du contenu que je peux proposer sur YouTube, car comme j'avais pu le faire pour le Bronco Test, je vous mets la vidéo juste en haut. D'ailleurs, j'avais fait une petite erreur, mais je l'ai corrigé en commentaire épinglé. Si vous allez voir la vidéo, n'oubliez pas d'aller voir le commentaire épinglé, parce que voilà, j'avais fait une petite erreur, je m'en voulais un petit peu, mais voilà, j'ai essayé de corriger ça au mieux. De toute façon, quand la vidéo est sortie, elle est sortie, donc on ne peut plus revenir en arrière, mais je l'ai corrigé avec un petit commentaire épinglé. Bref, petite parenthèse faite, aujourd'hui, on va parler du 30-15 IFT. Et exactement comme j'avais pu le faire avec le Bronco Test, je vous ai filmé le test vraiment sur le terrain. Comme ça, vous allez pouvoir voir le résultat qu'on a fait parce qu'on était plusieurs. Et au cours de la vidéo, je vous mettrai une petite incrustation de ma tête quelque part sur l'écran pour vous expliquer en détail le test. Et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques pistes de travail à réaliser une fois que vous avez fait ce test. Alors comme vous avez vu dans le titre, le test il s'appelle le 30-15 IFT. IFT pour intermittent fitness test, tout simplement. C'est un test présenté et mis en place par Martin Buchheit. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Martin Buchheit, déjà je mettrai un lien vers son site web dans la description. Mais voilà, Martin Buchheit, c'est un scientifique, un doctorant en physiologie, donc du haut niveau. Et il met au profit ses connaissances scientifiques pour optimiser les performances sur le terrain. Donc, il est plus spécialisé dans les sports collectifs. Pour la petite anecdote, il a été Head of Performance entre 2014 et 2020, si je ne dis pas de bêtises, au Paris Saint-Germain. Donc, c'est pas rien. Allez, introduction faite. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé sur le terrain. Ça n'a pas été facile. Et puis, je vous explique, je rentre en détail. Je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur ce test. On est parti. Let's go. 10. On va où? Du palier, vitesse 10. Allez, on attaque sans plus attendre l'explication en détail de ce fameux test, donc le 30-15 IFT. Donc déjà, la première particularité de ce test, c'est qu'il évalue la VMI, donc la vitesse maximale intermittente. Là où d'autres tests comme par exemple le VAMEVAL, un test continu, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait. Voilà, on tourne autour d'une piste, pareil, il y a une incrémentation à chaque palier. Et là, avec ce genre de test, on va plus évaluer la VMA, la vitesse maximale aérobie. Et on est plus là dans un effort continu, chose qu'on ne retrouve pas tellement en sport collectif, même en battle par exemple. Lorsqu'on est en 1 contre 1 sur un battle, c'est de l'intermittent. On fait un effort entre guillemets court et intense, entrecoupé d'une petite période de récupération. Donc par exemple, on va faire un effort de 20-25 secondes. On va prendre 10 secondes le temps de changer d'atelier. Donc, si on est sur Muscle Up et qu'on passe sur Dips. Donc là, on est bien sur un effort intermittent. Donc, ce genre de test, il est beaucoup plus intéressant pour nous parce que ça respecte mieux les spécificités de notre activité. Pareil pour le football, pareil pour le tennis. Ce sont plus des sports intermittents. OK? Donc, comme son nom l'indique, dans le 30-15 IFT, on enchaîne une période d'effort de 30 secondes, entrecoupée par des périodes de récupération de 15 secondes. Lors de la période d'effort, vous allez sans doute l'entendre sur la vidéo, on nous impose une certaine vitesse à tenir avec les fameux bips. Ensuite, une fois qu'on a fait notre 30 secondes d'effort, on a 15 secondes de récupération et on doit se rendre sur la ligne la plus proche. Concernant les vitesses, la vitesse de début est initialement prévue à 8 km/h. Mais nous, sur le test, on a commencé directement à 10 km/h. Comme ça, c'était un peu plus court et voilà, c'est un choix de notre part. Et du coup, au niveau de l'incrémentation de la vitesse, c'est classique, c'est 0,5 km/h par palier. Ok, donc on a commencé à 10 km/h, ensuite 10,5, 11,
11,5, 12, etc. Donc c'est pour ça, sur la vidéo, soit j'accélérerai, soit je ferai des coupures et je vous indiquerai à l'écran quel palier on est en train d'effectuer, tout simplement. Au niveau des avantages, il permet de tenir compte à la fois des qualités aérobie. Donc pour moi, dans mon activité, j'aime bien l'appeler mon système de récupération. C'est celui qui va mieux me permettre de récupérer entre mes séries d'efforts, mais aussi entre mes entraînements. Donc c'est pour ça, moi, je le vois un petit peu comme mon système de récupération. Mais l'autre avantage de ce test, c'est aussi qu'il permet de tenir compte des qualités explosives parce qu'il y a des changements de direction. Et c'est souvent ça qu'on retrouve dans les sports collectifs comme le football, le rugby, le tennis. On n'est pas sur quelque chose de continu comme un va-mais-val. Il y a tout le temps des changements de direction à faire. Donc là, l'avantage de ce test, c'est qu'il permet d'en tenir compte. Et ça, c'est très important. Bon, c'est très bien. On a compris un petit peu mieux ce que c'est le 30-15 IFT et quels sont ses avantages. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien d'évaluer, hein, c'est très bien. Ça permet de dresser un certain profil, de voir où on en est. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Le but, c'est d'augmenter ses performances. Donc, comme lors d'un cycle de force en street lifting, par exemple, donc en dips ou en traction, on va évaluer notre 1RM, notre répétition maximale avec le maximum de poids. Par exemple, en traction, tu soulèves 70 kg, cette charge-là, elle va te permettre de calibrer tes charges de travail pour gagner en force. Et là, c'est la même chose. Une fois qu'on a calculé notre VMI avec ce test, ça va nous permettre de calibrer nos séances d'entraînement. Et là où avant, on avait plus tendance à se baser sur notre VMA, et là, avec ce test, on peut se baser sur notre VMI. Donc, on sera beaucoup plus précis sur notre calibrage. Et donc, on optimisera d'une certaine façon nos entraînements. Et si on optimise, normalement, on a plus de chances d'améliorer nos performances. Concrètement, si à l'issue de ce test, tu arrives à avoir une VMI de 20 km/h et que tu veux partir sur un 30-30, tu vois, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, un intermittent assez classique, tu peux par exemple commencer à 90% de cette VMI, donc ce qui nous donne 18 km/h, et tu essayes de maintenir 18 km/h durant toutes tes séries. Mais on va rentrer en détail d'ici quelques instants sur les différents types de travail intermittent avec tous les pourcentages de travail, le temps total de la séance, etc. Je vais vous donner tout ça après. Là, je vous laisse avec mon dernier palier et on va voir si j'ai réussi et si j'ai réussi à atteindre la VMI que je souhaite. Let's go! Vitesse 20 et demi. Super. Allez, relance, relance. Allez. Relance. Allez. Fin du palier à vitesse 20 et demi. Prochain départ, ligne A. Ça va repartir là, ça va repartir. Vitesse 21. Allez. Je continue de le filmer un peu ou... Ouais. Allez. C'est bien. Explosif sur le changement de direction. Freine. Repart, boum. Allez, t'es en retard. Allez, fini. Allez. Fin du palier à vitesse 21. Voilà, donc normalement, vous m'avez vu souffrir sur le dernier palier. Bon, pour celui-ci, parce que je l'ai fait plusieurs fois, j'ai dû le faire 2 ou 3 fois. Sur celui-ci, je suis limite sur le dernier palier de 20,5. Faudra vraiment regarder au ralenti, mais je crois que quand il y a le bip, je ne suis pas pile sur la ligne. Donc, pour pas surévaluer la VMI, on va partir sur une base de 20 km/h. Mais par contre, je sais que la fois avant, quand je l'avais fait,
Là, j'avais vraiment atteint 20,5. Bon voilà, c'est pas le plus grave. J'aimerais vraiment beaucoup essayer d'atteindre voilà, le palier 21. Ça serait vraiment bien. Bon bref, c'est un petit objectif personnel. Bon maintenant, je vous ai préparé différents types d'intermittents justement pour essayer d'atteindre ce fameux 21 km/h de VMI. Bon, je vais pas rentrer en détail parce que ça va être beaucoup trop long. Je vous ai fait un petit document que vous pourrez retrouver en description. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis tout en détail, toutes les séances d'intermittents avec vraiment les pourcentages précis, le temps d'effort, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a certains intermittents qui vont avoir une influence plutôt sur les facteurs centraux et d'autres plutôt sur les facteurs périphériques. Donc, qu'on soit bien d'accord, chaque intermittent en soi, il intervient sur les deux facteurs, mais parfois un petit peu plus sur les facteurs centraux et parfois un petit peu plus sur les facteurs périphériques. Donc les facteurs centraux, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est central. Donc on peut citer par exemple la baisse de la fréquence cardiaque, l'augmentation du volume d'éjection systolique, l'augmentation de la VO2 max, donc la consommation maximale d'oxygène, et les facteurs périphériques, quant à eux, c'est tous ceux qui sont basés un petit peu plus justement sur les muscles qui sont sollicités. Pour nous, là, on est en course à pied, donc plus les membres inférieurs. Et là, on va avoir par exemple une meilleure tolérance de l'acidose. Je ne vais pas rentrer en détail, je vous conseille un petit livre que je mets sur l'écran si ça vous intéresse. Mais en gros du gros, lorsqu'on fait un exercice, on va avoir une accumulation d'ions H+, donc les ions à hydrogène, et eux, ils vont avoir comme impact une augmentation du pH. Ensuite, on va aussi avoir une augmentation du nombre de fibres lentes, justement sur nos membres inférieurs, ok. Et on peut citer aussi une augmentation des capillaires. Bon, voilà, là je vais pas rentrer trop en détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains intermittents, on va solliciter un petit peu plus les facteurs centraux et d'autres un petit peu plus les facteurs périphériques. Voilà, c'est juste pour donner une idée. Mais ce qu'on veut de toute façon, c'est augmenter tous les paramètres parce que ce qu'on veut, c'est être le plus endurant possible. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu, vous a intéressé. Voilà, vous a un petit peu interpellé, vous a ouvert un petit peu le champ des possibles aussi. Moi, franchement, quand j'ai compris un peu ces notions-là de physiologie de l'exercice, tout simplement, ça a été un vrai game changer parce que voilà, une meilleure récupération entre mes séances, une meilleure récupération dans mes séances, une meilleure tolérance justement à cette acidose musculaire, je l'ai vraiment senti. Moi, je suis plus axé haut du corps, mais bon, je pense que c'est à peu près la même chose. Une baisse de ma fréquence cardiaque aussi, surtout ma fréquence cardiaque de repos, elle a vraiment diminué. Donc voilà, tout simplement, j'ai augmenté tous ces paramètres-là et ça a vraiment eu un vrai impact sur ma performance. Moi, avant qu'il n'aimait pas trop courir, quand j'ai compris en vrai ce qui se passait dans le corps, je l'ai appliqué et ça a vraiment été très très bénéfique. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je pense qu'il faut être un petit peu curieux de tout ce qui permet d'optimiser notre entraînement dans le but de performer. Si vous voulez vous-même tester donc le 30-15 IFT donc pour avoir votre VMI, je vous conseille l'application 30-15 IFT que vous pourrez retrouver. Vous la téléchargez. Ils vous donneront toutes les caractéristiques pour placer vos plots, etc. pour que vous puissiez vous-même tester votre vitesse maximale intermittente et ensuite vous entraîner en conséquence et tout ça dans le but de progresser. Voilà, j'espère de tout cœur que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.